Au numéro 35 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, le Concile, parlant de la participation des laïcs à l'onction prophétique du Christ et au témoignage, fait une mention particulière du sacrement de mariage, à cause de sa diffusion parmi les fidèles laïcs, puisque beaucoup, pour ne pas dire la plupart, sont mariés. Cette vocation, entre guillemets, étant en réalité inscrite dans la nature même de l'être humain, créé, homme et femme, à la ressemblance de Dieu. Le Concile explique, cette vocation du laïc laisse apparaître la grande valeur d'un état de vie sanctifié par un sacrement particulier, savoir la vie matrimoniale et familiale. C'est là où la religion chrétienne pénètre la vie tout entière et la transforme, que se trouve la meilleure école préparant à l'apostolat laïque. Là, les conjoints ont pour vocation propre d'être l'un pour l'autre et aussi pour leurs enfants, des témoins de la foi et de l'amour du Christ. La famille chrétienne proclame à haute voix la puissance actuelle du royaume de Dieu et l'espérance de la vie bienheureuse. Ainsi, par son exemple et par son témoignage, elle convainc le monde de péché et illumine les hommes en quête de vérité. Tout d'abord, c'est dans le mariage que la vie chrétienne pénètre la vie tout entière, puisque au cœur même du sacrement se trouve l'œuvre de chair, qui est sa matière, comme l'échange des consentements et sa forme. On ne peut pas imaginer d'emprise plus profonde de la grâce de Dieu venant au secours de notre faiblesse. Et, bien sûr, l'institution de la procréation, nous associant à l'œuvre de Dieu dans ce qu'elle a de plus excellent sur terre. À partir de cette éminente dignité du mariage, on comprend que la famille soit aussi la meilleure école d'apostolat, puisque, le texte nous explique, on y est les témoins de la foi et de l'amour du Christ, quotidiennement et nuit et jour. C'est là donc que le témoignage a le plus d'impact, aussi sous l'angle de l'endurance et de la constance. Mais ce qui nous touche plus particulièrement, c'est bien sûr les deux dernières phrases. La famille chrétienne comme commencement du royaume ici-bas dans sa puissance. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et c'est là au sein de la famille que jaillissent les sources de l'amour, de la vie et de l'humanité même. Famille, espérance aussi de la vie bienheureuse, dans la marche des générations où peu à peu, au fil des années, elle se transfère dans la patrie, dans un lien affectif et chrétien qui tisse pour ainsi dire le monde actuel de relations avec le monde bienheureux en Dieu. Et enfin et surtout, la famille convainc le monde de péché, expression qu'on trouverait étrange si on n'avait pas depuis des semaines l'emblème de la famille, papa, maman, le petit garçon et la petite fille, persécutés par les forces de répression du monde. C'est en effet un témoignage puissant qui montre la vacuité du mensonge idéologique soutenant le cauchemar prométhéen d'une humanité qui serait auto-créée. Témoignage de puissance et en même temps lumière transperçant les ténèbres. Le grand motif d'espérance, ne l'oublions pas, c'est que, après des dizaines d'années de lavage de cerveau et non pas seulement de manipulation mentale, les jeunes gens et les jeunes filles aspirent encore à une vraie famille, même s'ils ne s'en sentent pas capables.
et c'est bien pour venir à leur aide que le Seigneur Jésus a institué un sacrement exprès pour leur permettre de mettre en œuvre leur projet et qu'il aboutisse. Le numéro 35 se termine en évoquant quelques figures possibles d'apostolat sans que cela ne fasse perdre de vue que tous sont engagés par leur état même de vie à cette participation à la mission prophétique du Seigneur. Les laïcs donc, même lorsqu'ils sont accaparés par des soucis temporels, peuvent et doivent exercer une action importante eu égard à l'évangélisation du monde. Certains d'entre eux, à défaut de ministres sacrés ou lorsque ceux-ci en sont empêchés par la persécution, emplissent une suppléance selon leur pouvoir en certains offices sacrés. Nombre d'entre eux consacrent toute leur force au travail apostolique. Tous, cependant, se doivent de coopérer à l'extension et à la croissance du royaume du Christ dans le monde. Aussi, les laïcs s'attacheront-ils avec diligence à approfondir la vérité révélée et demanderont-ils à Dieu avec insistance le don de sagesse. De fait, l'année de la foi rend grâce aussi pour les 20 ans du catéchisme de l'Église catholique, outil par excellence de la nouvelle évangélisation.